C'est quand même un peu un huis clos ce film. Hein. Non, Ça me dégoûte. mais non. Putain. Un légume. Ah là là. J'écoute pas, j'entends pas, je vois pas. Un clos sur les pieds. Le truc. Bienvenue dans Spoiler Alert, vous êtes avec Fab et Flo et on espère que vous connaissez vos classiques parce qu'on va vous les spoiler en long et en large. Et aujourd'hui, je suis avec Marine et Caroline. Bonjour. Salut Bonjour. Fabrice. Comment allez-vous? Bien, Ça va et très toi bien. Ça va super. Alors, est-ce que vous avez une petite idée du film que l'on va voir cet après-midi? Non, Absolument on pas. sait pas. Non, on veut savoir. Pas une petite... La route de Madison. Non. Ah. Vous savez pas? Moi, je vais J'ai peur. vous le dire. On a dit qu'on n'aimait pas les films d'horreur. Pas les films d'horreur. C'est pas un film d'horreur. Arrête. C'est Bon, Misery. Alors, c'est un thriller. C'est super intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de films d'horreur, alors que c'en est pas un à proprement dit. Ça veut dire que c'est plutôt pas loin quand même. C'est un thriller, c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Super. Donc, mais Oui, vous oui, inquiétez oui. pas, ça va le faire. Hein, c'est un super film. Misery, c'est réalisé par Rob Reiner, qui a réalisé notamment Stand By Me, Quand Harry rencontre Sally Ah. et Princess Bride. On en a un Voilà. sur trois. Moins pire, certainement. Du coup, on en aura deux tout à l'heure. Sans plus attendre, Flo, dans ce film, Ah, Tipo qui fait peur. Ouais. Sacoche. Nouveau plan. 4 fois. Elle est précieuse. Elle a l'air. Ah, je t'ai dit, sortie de route. Ouais, il a pas mis les pneus neige. Ah putain. Et ça y est. Ah, je crois qu'il allait laisser mourir. Une belle âme. Je suis votre plus fervente admiratrice. Ah, qui est doux. Moi, je m'appelle Annie Wilkes. Ma plus fervente admiratrice. On a compris. Tenez, Je le mets dans le nez. Oui, je débute en tant qu'infirmière, je suis désolée. Bon, il est mal en point, quoi. Il est pas frais. aucun médecin n'aurait pu faire mieux. Seigneur. Ah oui. Ça va, il les a toujours. Il les a toujours. J'ai des fractures multiples aux deux tibias et au péroné de la jambe. Voilà. C'est bien fait, hein. Et si j'apprends quoi que ce soit, je vous rappelle. Et voilà comment on résout une enquête. Hop, on enlève le post-it. Ouais, boulot. Savez bien, c'était quoi? Grosse journée, Gisèle. Pour moi, Elle est louche, non? Elle peut vraiment être une meurtrière. Ouais. Comment s'appelle votre nouveau livre? Comment voulez-vous vous remettre avec cette tapisserie immonde? Elle était bien folle depuis le début. Je vous aime, Paul. Ah, c'est rapide, hein? Trop tôt, hein? Moi aussi. Votre prénom? Je vous ai fait ma spécialité. Oh, Œuf brouillé à la Wilkes. Ah bah on a plus envie de partir. Une bonne note sur 5 TripAdvisor. étoiles. 5 étoiles. Non, elle est terrible, cette dame. Prendre tes cachets. Hein. Là, il a peur. Ça y est. C'est ce qu'on nous demande dans l'école de théâtre. Oui, Très humiliant. Les exercices, fais les animaux. Lorsque mon époux m'a quitté, je n'étais pas préparée. Ah, il y avait un époux quand même. Cette étape, Oui. Peut-être elle l'a tué. peut-être Lui que tu aussi. l'es devenu. Très discrète en plus. Hein. Ouh, oula. Très joli plan. Misery Chastain ne peut pas mourir. Elle vient de finir le livre. Tu m'as tué, ma Misery! Ah non, pas le papier peint. Et il est inutile d'espérer le moindre secours de l'extérieur. C'est clair. Ça mérite d'être clair. Et à ta place, je prierai le bon Dieu qu'il ne m'arrive rien. Ça marche bien hein, les gros plans comme ça, mine de rien quand même. Je sais pas. Moins maintenant, mais là, pour l'effet, elle fonctionne quand même. Il a quand même très peu peur. Les gens. Oui, là, il a Alors il qu'il a est pas dans très une peur. position de faiblesse terrible. On a peut-être plus peur que lui. Oui. Bah, en même temps, il n'y a pas trop de matière, le pauvre. Hein. Il est allongé dans un lit tout le long. Très peu de répliques. C'est à cause des médocs aussi, peut-être. Ah oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Celui qui allumait dans le... Enfin, La bouche. la bouche, dans la bouche. Alors là, il se dit, Allez. faut y aller. Je m'en vais. roule, sauf que elle n'a pas l'usage de ses jambes. Parce qu'elle a Ah fait là là. exprès de lui. Bon, on sait que là, il va pas s'en sortir, on est d'accord? On est d'accord, là c'est la première tentative. Oui. Vaine, complètement vaine. Oui, oui, tout à fait. Elle est fermée. Ah. La garce. Oh, le pauvre oiseau blessé. C'est vrai qu'elle a beaucoup de gros plans. Hein. Ça ne va durer que quelques secondes.
Est-ce qu'on fait un pari sur le fait qu'il va finir sans ses jambes? Je sais pas. Dans la vraie vie, oui. Un petit barbecue? Oh bon, on passe déjà au barbecue. Je trouvais que ça manquait un petit peu de convivialité. Oh là là, pas la dernière histoire. Sacrilège. Oui, parce qu'à l'époque, il avait pas le cloud sur... Et non, il a rien sauvegardé. Il a aucune sauvegarde. Avec son essence, là. Ah oui, c'est pas que le manuscrit qu'elle veut brûler, la dame. Je te dis, il va perdre ses jambes. Complètement starbe. Aidez-moi à vous aider. Alors moi, si quelqu'un m'a dit ça, je fuis. Il va s'immoler par le feu. Ça va être long. Pour qu'elle le sauve, lui. Ah ben non. Ah ben non, moi j'aurais pas fait ça. Propriété de M. Steinman là-bas. Toujours Quitté quand on le l'attend Colorado. plus. Il a pris un Il a hélicoptère. quitté sa contrée. Ce n'est pas merveilleux. Extra. Je rêvais de visiter l'autre bout de la pièce. Je rêvais de visiter l'autre bout de la pièce. Cette réplique, C'est très drôle. Un beau roman en mon honneur. En fait, ce qui est difficile avec elle, c'est quand même que t'arrives pas trop à la saisir. T'es sérieuse? Non, mais t'arrives pas à saisir les leviers sur lesquels il pourrait... Ah ben elle est complètement folle. Oui, ok, elle est complètement folle. Mais quelles sont ces petites failles, tu vois, sur lesquelles il peut surfer pour que, je sais pas, Bah il non, puisse je pense sortir qu'elle est de là. maligne. Je la trouve assez intelligente, moi, elle me fait peur. Je pense Tu qu'elle a trouves tout qu'elle est prévu. intelligente? Je pense qu'elle est intelligente, toi. Mon infirmière favorite, Madame Annie. Il est moqueur. Voilà, là, il commence à la mettre... Voilà. Oui. Il commence à la manipuler. Non, un sa petit faiblesse, peu. c'est qu'elle est amoureuse. C'est juste. Vous pourriez retourner en ville et me rapporter 2 paquets de Voilà. strong simplement. Là, il reprend le dessus. Ou alors une paire de pantoufles d'écrivain faites main. Eh ben écoutez. Voilà, ça y est, venir maintenant encore. Juste le papier, ce sera bien. Oui, bah Fana, dit comme ça, on n'a pas envie de te Non. demander un truc, là. Un peu de considération aux autres, mon cher maître. Et elle est sur les jambes. Ah. En fait, elle fait pas si peur que ça, parce que on voit quand même que c'est pathologique, tu vois. On se dit pas, putain, elle est vraiment machiavélique. On se dit, non, en fait, elle peut pas s'empêcher d'être comme Oui, ça. mais elle fait peur dans le sens où si elle veut le tuer, elle peut le tuer, quoi. Comme elle a déjà tué son premier mari. Les filles qui font des suppositions comme ça. C'est bien possible. Très inconfortable de se balader avec les jambes tendues. comme Bah, ça. c'est très inconfortable, ce film, chez Alors, cette femme. parce On qu'elle est derrière. m'explique, hein, faut qu'on Eh m'explique. non, peut-être pas, parce qu'après la tentative était vaine. Là, il arrive à franchir la première étape. Oui, Comme dans Super oui, Mario. tu il va vois. toujours pas y arriver, mais Non, il va il s'arrêter. va avancer. Là, il au va salon. découvrir des trucs chez elle. peut-être. Oui, la photo de l'ex-mari. Oui, par exemple. Ou l'ex-mari empaillé. Ouais, oui, mort, dans le salon. Comme ça. Putain, mais évidemment, en fait, Ah, il faut juste si, qu'il hein. appelle. Mais il est où? Il Ah. sait pas. Mais oui, il peut appeler. Utilisez ma localisation. Dans les années 80, monsieur. Ah oui, ça, il sait pas où elle est. Il se rappelle plus. Elle a coupé. Peach. Elle a pensé à tout. Oh, elle fait la collection des fèves. Exactement ce que j'allais te dire. Ouais, elle a failli péter le pingouin. Tous les Il est, jours. t'as vu? Il l'a pas remis dans le même sens. Elle va s'en rendre compte. J'ai même pas fait Ah. gaffe. Le mari mort. Le mari est mort, ouais. Album souvenir. Mais prends-le, putain, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il joue vraiment avec le feu, là. Elle va le surprendre et il va dire quoi? J'avais faim. Tiens, on fait Bravo. des suppositions comme ça. Ouais, ouais, c'est très bien. Il va dire, Je mourrai valide de cette faim, supposition. Annie. En plus, elle est agacée parce qu'elle s'est fait exploiter comme une... En fait, son angoisse, elle fout un peu l'angoisse à lui quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, En fait, cette allez, on prend les musique... paris. Est-ce qu'il sera retourné dans son lit à temps ou pas? Je pense que Ouais. oui. Il a tout. Ouais, Il je pense. va pas y arriver. Si, si. Ouais. Mais ouais. C'est horrible, ça me brise le cœur de te voir dans cet état. Antipathique. Elle a l'air pleine d'empathie, cette Ouais, dame. ouais, c'est... Waouh. Il m'arrive très souvent d'être victime de mon caractère et que finalement ça me fait du tort. Semble aller Je bien. suis sûre que tu dois être furieux contre moi. Bah non. Non. Bah, je suis bien accueillie, on mange bien la cantoche. Depuis le début, tout roule. Au cas où une idée te viendrait. Ah, En fait, les plans sur son visage, ils sont un peu flippants quand même. T'as vu, c'est toujours par le bas, là, comme ça. très flatteur. Très double menton quand on Très se prend double selfie menton. comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Oui, il fait ça pour l'empoisonner, elle. Qu'est-ce qu'il peut bien faire pour lui faire plaisir? Merde. Ça, c'était drôle. Je me suis dit que si j'arrivais pas à savoir où est Paul Sheldon, au moins je pourrais savoir ce qu'il y a dans ses livres. Bah, tu parles d'une enquête? C'est un shérif instruit, hein, qui... Ah, Ça peut pas être il va lui mettre le truc Ah, dans et la... elle va lui foutre une murge. Si, Ah, il t'as va la raison. droguer. Ah, c'est là, mais oui. Peut-être. La construction est quand même assez drôle. La construction est quand même très drôle. Tout y un petit peu, Paul, hein. Oui. À Misery? Eh bam. Mais non! Quelle occasion. Ça, putain. On fait comme s'il n'était rien arrivé. Bah non, sûr. on va pas faire ça, ça va encore être long, là. Il y a des fois où ça me donne le cafard.
Ah bah oui, tu nous fous le cafard Tu depuis nous le fous début. le cafard toi, un ok. petit peu, Annie. Elle va menacer de se buter elle-même, non? De temps en temps, je pense à m'en servir. Dans la bouche, Annie, dans la bouche. Dans la tienne. La tienne ou la mienne? Là, elle hésite. Memory Lane. L'album photo. Oh my god, 8 ans plus tard. Le souvenir. Ah la Elle a bitch, elle a tué fait tout le monde. pour être la Dans le première. ravin, dans les escaliers. Elle garde toutes les coupures de prix. Bah oui, c'est bizarre. Elle tue des bébés. C'est quand même un peu un huis clos ce film. Hein. Oui, en fait, c'est assez anxiogène parce oui, que le décor, oui, on peut vraiment plus le voir. Parce qu'on peut plus être sur moi. Cette tapisserie, mon dieu. Elle a eu le temps de venir. Le truc qui marche à tous les coups. Coup du tonnerre avec le gros plan sur sa face. Énorme. Dans ma collection de porcelaine, mon pingouin est toujours en tête et il regarde toujours vers le sud. Vendu par le pingouin. Oh, ça doit être très désagréable. Bon, si, tu mens. Oh non, pas le marteau sur les pieds. Sur les genoux? Non, ça me donne Elle pas va lui envie. péter les jambes. Oh, c'est quoi cette image horrible? Ah, c'est horrible. Putain, allez, plus qu'un. Ça me dégoûte, je veux même pas écouter, je veux même pas. J'écoute pas, j'entends pas, je vois pas. Allez, vas-y, Annie, sort parce que je peux pas regarder. Annie, t'es vraiment une biche. Ah, ça me dégoûte. ta mère. Ah, complètement jeté. Putain, nous qui pensions qu'il allait s'en sortir. Il faut pas s'en sortir. Tu es pas si bête quand même. Non, elle est pas bête du tout. Faut pas qu'il meure avant la fin du film, le shérif, parce que sinon on est baisé. Non, puis lui non plus. Il a plus de pied. Et avec son cochon. Grave. Ah, ça devient drôle. Ah non, non, comme d'habitude. Ah non, elle a Putain, acheté elle du papier. pire vos conversations. Hein. S'il y avait... Putain, ils ont résolu l'enquête, on le sait même pas. Je suis en route pour chez Annie. Ça, on a compris. Là, il va chez Annie. Ouais. Oh là là. Ah, seringue. Non. Eh oui, les coups, il pourra pas crier quand le shérif sera là. Fais chier. Eh merde, quel timing. Ah là là. Un légume. Putain. Ça y est. Après, si c'est un bon shérif, Il va normalement, fouiller la maison. il va fouiller Mais la non, maison. tu vas Il voir a pas qu'il le va droit. lui fouiller la chambre et il sera pas dans la chambre. Et ça vous dérange pas que je jette un œil? Bien sûr que non. J'espère que sa femme a compris où il allait. Parce que nous, on n'a pas compris ce qu'il disait en partant. Non, on n'a pas compris. Je vais chez Annie, si je meurs, je serai là-bas. Ouais. Tu vois, oui chérie, j'ai toujours pas compris ce que tu fais. Ah non, moi je pense qu'elle va pas. Non. Mais on sait pas là. C'est louche. Ah. Bruit de métal venant de la cave. Mais où est-elle? Attends, non mais fais gaffe où elle est en Elle fait, va le parce tuer. qu'elle a des piqûres. Moi je pense qu'elle peut le piquer. Au moins l'anesthésier. Attention derrière vous! Ah, tu es le shérif. Chérie, crois-moi, ce sera Oh là là, l'enfer. Oh non, elle a tué le shérif. Pourquoi elle a pas pris plus? Je veux dire, je comprends pas, elle devrait pas être en tôle. Ouais, oui, bah oui. Non, n'aie pas peur. Oula, tu choisis. Bah non, n'aie pas peur. Si, je sais. Mais si. Il va le brûler. Elle va jamais s'en remettre. Ouais! Bam! Ah waouh, elle a dit un gros mot hein? Ouais, comme quoi, elle a un peu le diable en elle. Ah non, il va lui enfoncer les yeux. Non, non, fais pas ça. Non, ça me dégoûte. Non. Et allez, bam, dans l'épaule. Déjà que t'avais plus les jambes. va mourir. L'épaule, tu fais tout mal. Là, t'as trop envie de la buter là, c'est normal là. Mais sauf que là, il a pas de jambes, il a plus d'épaule. Ouais, mais il a plus de flingue. il a la rage. Hein. Il a l'adrénaline, ouais. C'est vrai qu'il a pas trop Allez, anticipé mets-la dans comment le la feu, tuer quoi. Mets-la dans le feu, mais je sais pas, enfin un truc. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est ouais, le classique ouais. Oh, dis donc, grâce à une machine à écrire, c'est fou, alors qu'elle lui a offert. Ah, le destin comme quoi, Elle est morte là. Hein. on espère. Je te jure, elle va se réveiller. Parce qu'en fait, quelque part, tu sais, t'as pas envie qu'elle meure, t'as envie qu'elle souffre. Elle va se réveiller. C'est trop Je sens qu'elle va se court. réveiller, il va falloir qu'il attrape le flingue et qu'il tire une balle. Comment il fait? Parce que le shérif est mort. Et voilà, elle est pas morte. Évidemment. Elle est increvable. Increvable. Elle est un petit peu dépossédée. Et bam! Dans ta vie. Tombe pas sur lui parce que là, tu le tues si tu tombes. Tu vas croire que je suis fou, mais d'une certaine manière, c'est très bizarre. Il dirait un peu Julien Lepers, cet acteur. Vous savez, je suis votre plus fervente admiratrice. Ouais, Ah, dégage. ça commence comme ça, c'est pas bon. D'accord. Kathy Bates. Ah oui. Ouais, bien, faut que Titanic. je la google pour voir d'où. Mais je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Titanic.
Mais oui, tu sais, c'est la sympa, c'est la bourgeoise, un peu rondelette, sympa, tu sais. Alors, on est de retour pour cette deuxième partie. Qu'avez-vous pensé du film? Vas-y. Je sais pas quoi dire. Question, il date de quelle année? Ah oui. 90 Ah, aux les 90. États-Unis et 91 en France. Ouais, mais pour l'époque... Enfin, c'est marrant, il y a quand même plein de trucs on regarde avec notre regard aujourd'hui de 2025-2026 qui sont un peu désuets, quoi, Ouais. dans le Dans jeu, les effets, dans le montage, dans les effets, dans les certains plans, les sons, la musique, mais ça c'est très américain, ça perdure. Mais sinon, il était assez... Non, je sais pas, j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. Mais en fait, ça fonctionne toujours les sons, tu te rends compte, parce que... Non, mais c'est vrai, c'est hyper oppressant, en fait. Tu vois, tu t'attends à quelque chose, mais ça t'a à l'usure. Il y a un truc qui s'installe, je trouve, tu vois, et ça reste, en fait, quoi. Enfin, c'est quoi votre scène préférée? Bah, quand elle meurt. Ah bon? Non. Pas du tout. Alors, pourquoi, Marine? Parce que c'est ce qu'on attend depuis le début. Ouais. Donc c'est jouissif, quoi, mais... Ça me fait rebondir un truc sur le fait que Rob Reiner, il a imaginé cette scène de fin comme une scène d'amour. Une scène d'amour un peu tordue. Ah oui, c'est vrai qu'elle est sur lui, il est sur elle. Ouais, on peut voir ça comme Bah, ça. déjà, même dans le chahut de la cohibouille, elle veut pas le laisser partir. Enfin, il y a Ouais. quelque chose de... Il faut qu'ils crèvent tous les deux. Ouais, exactement. Ouais. Quelque chose de ce ressort-là jusqu'au bout. Quoi. Eros et Thanatos. Bon, en fait, je sais pas si j'en ai d'autres qui me plaisent. Mais moi, j'aime bien quand il sort, tu sais, le coup du pingouin. En fait, j'aime bien tout ce moment où il parvient à s'échapper, alors le côté un peu MacGyver avec cette petite épingle à cheveux. Alors ça, voilà, je parlais de trucs désuets, c'est ça, c'est très drôle. Et ouais, il sort, et là, oui, cet album qu'il ouvrira pas, et ce pingouin qui remet pas. T'as remarqué? Moi, j'ai même pas remarqué. Ouais. Pingouin qui ne le remet pas dans le bon sens Il ne et remet pas dans qui le va bon faire sens, que ouais. il va se faire cramer. Je pense que je l'aime bien aussi parce qu'on sort enfin de cette foutue chambre qui est clairement Ah ouais, c'est c'est un vrai, c'est huis clos. Enfin, ce film, on est tout le Ouais, temps c'est dans vrai, cette c'est vrai. chambre. À un moment donné, il faut un peu respirer. Ouais. Donc là, on fait un petit tour du propriétaire et je trouve ça assez sympa. D'accord. Ouais, Et c'est j'aime beaucoup le vrai, shérif c'est et vrai. je ne me remets pas de la mort du shérif. Marine s'en est remis en 2 secondes. Moi, il m'a pas manqué. Mais moi, il m'a vraiment... Le fait qu'il prenne la peine de lire tous ses livres, alors que, tu vois, ça, un shérif, souvent, on les voit pas lire. Ouais. Et il se fait buter et tout, je trouve ça trop triste. Alors, ce qui est particulier, en Ouais. fait, avec le shérif, c'est que William Goldman, le scénariste, il lui a donné plus d'importance qu'il en avait dans le livre. Dans le livre, en fait, il apparaît qu'à la fin. Et le fait qu'on voit sa femme, c'est vrai que ça le rend d'autant plus attachant. Oui, complètement. Du coup, on est dans leur relation de couple, ils bossent ensemble et tout. Moi, ça me fend le cœur quand il se fait exploser le cœur, littéralement, parce qu'il y a quand même un trou béant. C'est ça, là. Il y a un trou béant, quand même. Hein. C'est vraiment un plan c'est très rapide, mais c'est dégueu. King, quand il écrit ce Misery, c'est pour parler de son problème avec la drogue. Pendant assez longtemps, il était cocaïnomane, mais vraiment à un degré assez élevé. Et en fait, Annie Wilkes, c'est la personnification de la cocaïne. Ah ouais, Ouais, ok. elle représente son emprise. Après, il a mélangé Ah ça ouais. avec ses rapports difficiles avec certains de ses fans. Par exemple, sur la sortie d'un bouquin, n'ont pas compris et il s'est pris une volée de bois vert. Ou un moment aussi, il est en voiture et puis il a un rendez-vous, il est à la bourre et il y a quelqu'un qui lui demande un autographe et puis il lui dit gentiment non, c'est pas possible. Et cette même personne lui dit ouais, je suis ton plus grand fan et tout. Et puis quand il lui dit bah non, c'est pas possible, il faut que je parte, l'autre l'insulte. Il s'est inspiré de ça et aussi de Jenny Jones. En fait, c'est une infirmière qui a tué des bébés et donc tout ça, il l'a mélangé pour construire le personnage de Annie Wilkes. Oui, parce que ça, pour le coup, on comprend pas tellement le lien, en fait. Tu vois, sur le fait qu'elle tue des enfants, on découvre ça. On imagine pour son mari, on imagine pour son père, etc. Non, je sais pas, j'ai l'impression que ça tombe un peu C'est une serial killeuse, quoi. comme un cheveu sur la soupe. En fait, moi, je trouve que ça permet d'expliquer peut-être sa solitude, aussi pourquoi, en fait, dès le départ, elle dit elle peut le soigner, elle peut énumérer tous les os qu'il a de cassés, et puis elle le prend en charge. Ce moment-là répond à des questionnements qu'on peut avoir au tout départ, et ensuite, on voit en fait un truc qu'on sentait déjà, qu'elle est maléfique, mais voilà, on voit jusqu'à quel point elle est capable d'être maléfique. Oui, parce que moi, la scène de l'album, en fait, à l'inverse, elle me choque pas du tout. Ce qui me choque, c'est que lui soit étonné. En tout cas, on prête à ce personnage le fait qu'il va être étonné, alors que pour moi, on voit depuis le début, t'as dit maléfique. Pour moi, on voit depuis le début que cette nana, Oui, potentiellement, peut tuer. Qui est cet acteur là? Il s'appelle comment? Là, c'est James Caan qui a joué, on l'a vu dans Rollerball, on l'a vu dans Le Parrain, Ah ouais, ok. 1 et 2. Je vais citer un film avec Schwarzenegger, L'Effaceur. Voilà. Mais c'est à oublier. ça. Exactement. La sœur est effacée. Voilà, il a été une grande star dans les années 70. Et là, en fait, il y a plein d'acteurs qui ont refusé ce rôle. En termes de refus, il y a Gene Hackman, Robert Redford, Kevin Kline, John Hurt 2 fois, Bruce Willis, Al Pacino. Ah ouais? Robert De Niro. aussi. Ouais, Robert De Niro, il y a qui Ah d'autre ouais? William Goldman, le scénariste, dit que Paul Sheldon, la majeure partie du film, il est allongé dans un Mais lit. oui.
donc c'est pas ouf. Bah oui, c'est pas ouf. Après, son personnage, il est pas très flamboyant par rapport à Annie Wilkes. Ouais. Et ensuite, c'est l'histoire d'un homme qui est sous le joug d'une femme tout le temps. Et ça, les acteurs masculins, ils aiment pas trop. James Caan, quand le rôle lui est proposé, il sort de 5 ans d'addiction à la drogue. Il a fait juste un film avant, et là, il y a ce rôle-là qui arrive, et il accepte. Il accepte parce que voilà, ça lui permettra de relancer sa carrière. Kathy Bates, c'est un peu différent. C'est-à-dire que elle était actrice au théâtre, enfin comédienne de théâtre, et c'est son premier vrai film, grand film. Ah ouais. Ouais. Et que en fait, c'est le scénariste William Goldman qui la connaissait, et quand il a écrit, il s'est dit, je vais écrire pour elle. Et donc, il en a parlé à Rob Reiner. Et Rob Reiner a abondé dans son sens, sauf que les studios, ils en voulaient pas. Donc ils ont fait tout le tour des actrices, de Angelica Houston à Jessica Lange, en passant par Bette Midler. Alors certaines ont refusé Bette Midler pour une raison particulière, donc je reviendrai après. Et donc Reiner, il est allé sur son premier choix, Kathy Bates. Elle rentre, elle fait son audition, elle fait une ligne, il dit c'est bon, t'as le rôle. Comment vous avez trouvé le jeu de Kathy Bates ? Mais elle est quand même vachement puissante dans le rôle. Enfin, je pense que oui, elle a vachement de puissance dans ce qu'elle fait. Et j'aimerais bien l'avoir dans d'autres rôles, moi, parce que... Titanic. Je pense que c'est une très bonne actrice. Vu qu'elle lâche pas Titanic. Je l'ai pas, ça me dit rien. On est d'accord, c'est celle qui est dans Titanic. Oui, c'est elle, ouais. Mais elle a eu d'autres premiers rôles. C'est pas un Oui, rôle. Dolores Claiborne aussi. Encore un bouquin de Stephen King. Et D'accord. Stephen King a tellement aimé sa prestation dans Misery qu'il a écrit un bouquin en pensant à elle. Et après, ce bouquin-là a été adapté au cinéma et c'est elle qui a eu le rôle principal. Classe. Et c'est une actrice quand même qui est capable de faire plein de choses. Déjà, elle a énormément de charisme. Non, mais ça se voit qu'elle a une palette de jeux très très large. Mais mais là, après, c'est j'ai l'impression peut-être qu'elle naviguait entre deux Oui, mais faciès c'est avec ses peut-être gros la plans en direction plus sur sa aussi. face à chaque fois. Là. Oui, mais ça, c'est pas elle. Mais est-ce que les gros plans, on se dit pas que ça participe à ce dont vous parliez à un moment, Oui, c'est bien sa sûr. puissance. Bien sûr. Elle est toujours filmée en contre-plongée. Par exemple, à un moment, tu parlais de ce gros plan où on avance sur elle et tout. Ça lui donne cette puissance et le fait que il est comme un enfant par rapport à elle. Oui, non, mais c'est ça. En fait, ça nous donne sa position à lui. Et c'est... Non, mais le jeu est Je vraiment sais pas, puissant. moi, petite parenthèse gros plan, Toi, moi je ça trouve que t'aimes ça pas tue le jeu à chaque fois. Ah bon? Ah, mais ça me... Peut-être parce que ça m'insupporte et que c'est comme quand t'es journaliste et que tu zoomes sur la petite larme qui coule. Pour moi, ça tue l'émotion. Bah là, pour moi, il n'y en a pas besoin. Je trouve que quand une actrice ou un acteur joue bien, il n'y a pas besoin de ce zoom. Oui, chaque fois, ça me sortait. Chaque fois, tu sais, je pense plus à l'effet. Ouais, Et c'est ça. du coup, moi, ça me sort du jeu. C'est très personnel, mais je trouve qu'elle en impose sans ça. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être les effets qui sont un peu plus grossiers que le reste. Oui. Et après, dans son jeu, il y a quelque chose d'un peu forcé. Il y a un trait qui est vachement forcé sur les colères, sur tout ça, quoi. Et ça peut être un peu fatigant, le fait qu'elle soit plus souvent dans la colère que dans autre chose. Et peut-être c'est de ça la nuance dont on parle, Oui. en fait. Par exemple, l'amour qu'elle a pour lui, je trouve qu'on le voit pas suffisamment au démarrage. Il y a quelque chose qui se trame qui est hyper palpable, en fait, dès le début. Donc après, on arrive à rentrer dans ce système où ça nous oppresse, etc. Effectivement, moi, si ma scène préférée, c'est celle où elle clame. J'imagine que c'est parce que c'est super... non, mais parce que je la déteste, en fait. Donc ça fonctionne très bien. Mais moi, je pense que c'est le doublage qui m'a tuée. Ouais, peut-être, oui. Non, mais vraiment, parce qu'il y a ces moments confession dont tu parles, où elle est vulnérable, et je pense qu'en anglais, ça doit être vraiment un moment très fort, parce qu'elle montre ses faiblesses, elle parle de ses souffrances. Mais je sais pas, la voix française, moi, m'a complètement... Je pense que c'est pour ça que j'ai pas connecté, parce que je... Oui, moi, je pense que c'est plutôt les pas codes... qu'elle soit très très bonne. Ouais. Alors, il faut savoir que Kathy Bates, pour ce rôle, elle a eu un Oscar. Putain, on est vraiment trop dur. On est vraiment des biches. Mais là, alors moi, j'aime pas trop parce que ça manque de Je nuances. suis sûre qu'elle est super en anglais. Non, mais moi, je la trouve super, sauf que c'est les codes qui sont utilisés qui sont grossiers. Les codes, mais la manière dont dont on n'a c'est plus filmé, l'habitude. monté, et ça vaut en français. Oui, mais regarde, en fait, tu vois, tu parles de ces codes, et j'entends, en fait, et je comprends, en fait, l'idée que ça puisse être appuyé. Oui, c'est ça. Sur la manière de cadrer, sur les mouvements d'appareil, sur la musique. Il y a toute une construction qui fait que ça monte en puissance. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Rob Reiner, il n'a fait que des comédies avant. Comédie romantique aussi. Ah ouais, ok. On se dit d'ailleurs que l'acteur principal, il pourrait faire rire. Il est un Il peu a des petites mimiques, on se dit, Oui. on a deux doigts de rire. Oui. Non, mais c'est vrai. Il a un petit en fait, côté Il a Julien un Lepers. détachement. qui nous a Et fait regardez, rire. en fait, en vrai, dans cette histoire, il y a de l'humour. Mais oui, il y a des Et c'est moments fait très pour, drôles, voilà, et ouais. c'est fait pour rire, et lui, voilà, il a ce côté, je trouve que James Caan, alors, c'est pas un rôle facile, Ah, franchement, il est hyper dur, son rôle. Hein. et il s'en sort, et oui, il y a de l'humour, et oui, je suis d'accord avec vous, il est amusant, en fait, par ça. Il a une bonhomie quand même. Exactement, ouais, complètement. Je pense à la ouvert qui se renverse, le truc hyper Ah oui. Ah, cette scène, elle est c'était super. très drôle. C'est vrai que cette scène est C'était super. très drôle. Et là, il m'a mis son petit truc. Oui, Tiens, c'est chercher vrai, les bousilles, ça. chérie. Ouais, ça. Ouais, mais en fait, la tête qu'il fait quand le verre tombe,
Et là, il est défait, c'est génial. C'est drôle. Mais Ça marche très oui, bien sur carrément. moi, cette scène. Hein. Carrément. Oui, je disais que Rob Reiner, donc il avait fait que les comédies romantiques avant, qui avaient super bien marché. C'était un défi pour lui. Il était un peu comme Paul Sheldon, c'est-à-dire que c'est un réalisateur à succès, mais là, il doit prendre des risques. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a potassé du Hitchcock à fond pour pouvoir créer ces moments de tension et pour pouvoir être juste, en fait. Quand il prend James Caan, d'un côté, le choix, il n'est pas anodin. James Caan, il était connu pour être extrêmement sportif. Et donc, il prend quelqu'un de sportif pour le mettre dans un lit pendant 15 semaines. C'est un peu une torture, c'est un peu une prison. Mais ça n'a pas été simple aussi pour Kathy Bates. Parce que elle, c'est une actrice de théâtre. Sa manière de travailler, c'est les répétitions, les répétitions, les répétitions. James Caan, c'est pas du tout ça. Lui, sa manière de travailler, c'est instinctif. C'est on fait le plus de prises et puis au bout d'un moment, on arrivera à la bonne. Donc c'est deux manières diamétralement opposées de travailler. Et donc il y a eu des frictions pendant le tournage entre les deux acteurs. Kathy Bates, elle n'a pas réussi à trop s'imposer là-dessus. À son goût, elle n'a pas assez fait de répétitions. Du point de vue de James Caan, il en a trop fait, des répétitions. Elle était un peu frustrée, voire énervée. Et donc, Rob Reiner, il venait lui dire, il dit, mais sers-toi de tes sentiments négatifs pour être beaucoup plus énervé ou beaucoup plus noir par rapport au personnage de Paul Sheldon. Donc, c'est une des manières, en fait, où ça lui permet de nourrir son rôle et de sa composition. Et d'ailleurs, Rob Reiner, qui apparaît dans le film en tant que pilote de l'hélicoptère. Et c'est, en fait, il était pas que réalisateur, il était aussi acteur. Vous l'avez peut-être vu dans Le Loup de Wall Street, il faisait le papa de DiCaprio. Ah, je me rappelle pas. Il faut savoir que quand Rob Reiner acquiert les droits du livre, Rob Reiner ne devait pas réaliser le film. Il était juste censé produire. Et donc, il a trouvé un réalisateur qui était d'accord, c'est George Roy Hill. Donc, William Goldman écrit cette première version, et George Roy Hill appelle, et il dit « je ferai pas le film ». Dans le roman, Paul Sheldon ne se fait pas casser les chevilles, il se fait couper un des pieds à la hache, et il se fait cautériser avec une torche. Voilà. Okay. Donc, c'est une scène assez hardcore. Et donc, George Roy Hill, il endort pas de la nuit et il dit « je le ferai pas ». Alors, à ce moment-là, Rob Reiner, il se dit « je vais réaliser le film, qu'à cela ne tienne ». Alors, c'est marrant parce qu'ils ont quand même réécrit cette séquence-là, puisqu'elle est, comme on la voit, il se fait casser les deux chevilles. Et il faut savoir que Bette Midler aussi a refusé le rôle parce que elle trouvait le script trop violent. Donc, d'un côté, en fait, ils auraient pu aller rechercher et Bette Midler et George Roy Hill, mais bon, il y a plein d'ingrédients pour qu'on se dise que c'est le film à succès qu'on connaît, en fait. Le bon cast qui, d'un côté, ça frictionne, mais ça les aide à jouer, à composer leur rôle. Un réalisateur qui se met en danger et qui bosse à fond son film. Je crois que tous les éléments étaient réunis pour faire un bon film. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un bon film? Ouais, carrément. C'est considéré comme un film d'horreur, ça? Ouais. Ah ouais, ok. Ah bon? À l'époque, ouais. C'est pas un thriller? Non. Ok. Non, très sincèrement, je pense que ça doit être une autre expérience que de le voir en version originale. Oui, certainement. Après, est-ce que je le recommanderais quand même? Je peux pas le recommander parce que ça fait pas partie des films que je regarde en réalité à la base. Mais c'est un bon film. Mais c'était une Au expérience. même titre que je n'ai pas aimé Shining, mais qu'il est très marquant, et il est marquant. Voilà. D'accord. Et alors, une note sur 5 chacune? Ah, sur 5. Ah putain, moi, le huis clos, ça m'angoisse trop, alors. 3 ou 4. Moi, j'allais dire 3. D'accord. Mais 3, mais encore une fois, c'est pas juste le jeu, c'est pas le jeu des acteurs particulièrement, c'est vraiment ces histoires de ce qu'on a parlé, les trucs des années 90, le montage, le son, un certain type de cadrage qui fait qu'aujourd'hui, j'y arrive plus, quoi. J'ai du mal à me plonger dans l'histoire, dans le récit, dans le jeu, à cause de ces choses-là. D'accord. Mais c'est hyper intéressant de le revoir, parce que moi j'ai grandi avec des films comme ça, c'est hyper intéressant de voir ça aujourd'hui, en fait. Oui, c'est vrai. C'est super. Mais il y a tout un univers, clairement, qui reste avec moi, je pense que ça va rester un petit peu une partie de la soirée, parce que c'était oppressant. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience Spoiler Alert? En tout cas, j'adore cette idée de découvrir, je trouve ça génial, de découvrir des films qu'on n'a jamais vus, qui sont des classiques, côté desquels on est passé visiblement. Oui, c'est un classique que qu'on a reçu, il faut le dire, on a reçu une liste, je me sentais un petit peu inculte de dire, voilà, je n'ai pas vu tel film, ma liste était très longue. C'est vrai que ta liste était relativement courte, toi. Mais c'est pas grave, hein. Il fallait dire ce qu'on avait vu. Enfin bref, dans tous les cas, il y en avait beaucoup que j'avais pas vu. Non, moi je trouve ça hyper chouette aussi. Alors après, c'est aussi le fait et le concept en lui-même de pouvoir commenter sur tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, concrètement, on n'a pas eu d'indication en fait. Oui, vous attendez un truc, peu importe ce que c'est en réalité, parce qu'on a vraiment fait des commentaires. Je pense que c'était un petit peu du commentaire sportif en fait. Un peu commentaire sportif. Ouais, c'est ça. Oui, parce que le papier peint finalement, il n'a rien fait. Le pauvre. Et en même temps, il fait partie vraiment du
décor, il faut que les gens Voilà. sachent. Il faut que les gens sachent qu'il Oui, y et a ce puis papier peint il dedans. contribue à vous stresser, en fait. On va vous mettre dans un état... Et sauf Ah, que moi, moi, j'aurais refait la déco. En fait, c'est cool parce qu'en plus, on fait partie de celles qui n'aiment pas les gens qui font du bruit ou qui commentent quand on regarde un film, etc. Parce qu'on a besoin d'être en immersion. On n'aime pas du tout quand les gens On parlent. n'aime pas du tout ça. D'ailleurs, on y va déteste seul. ça. On y va Mais là, seul. c'était très rigolo de commenter un film. Ouais, c'est hyper Un marrant. peu libérateur, c'est cool. On a tout commenté, Tout, quitte quoi. à sortir quand même Du du film. Et pour autant, on a quand même réussi à être dedans Et et à on a- se sentir Il y a oppressé eu quelque 2-3 part. moments où vous avez rien dit. Oui. Non mais c'est vrai. Il y a des moments où on s'est arrêté. Donc, Trois vous êtes- sur 2 heures. Oui. Les 2-3 moments où on n'avait plus de commentaires. C'était C'est long. rare. C'est rare, effectivement. Donc, le film vous a capté. Ah, mais Ouais, complètement. mais grave. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, votre scène préférée, ce que vous avez pensé du jeu de James Caan ou de Kathy Bates. N'hésitez pas à lâcher un pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez aimé. Allez, à ciao!